Bonsoir à tous et bienvenue dans Gaffer, votre émission préférée. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette deuxième émission. Comme à notre habitude, nos titulaires nous ont préparé chacun une petite chronique qui va être parfaite. Alors aujourd'hui, chacun fera sa petite chronique et à la fin on fera un petit jeu. Donc je suis très content de les accueillir pour une fois de plus aujourd'hui. Yanis, Victor et Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la chronique de Victor. Jingle. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique un peu différente d'habitude. C'est 3 infos sur 3 films d'un même réalisateur. Donc aujourd'hui, j'ai pris un réalisateur que tout le monde connaît plutôt bien, c'est Spielberg. Oui, Donc, bon, Oh, normalement, vas-y. ça va. Non, je Ça ne va connais le pas. faire. Mais j'ai essayé de dénicher des petites informations un peu croustillantes quand même pour comprendre que en fait, derrière les films, il y a toujours des petites histoires, toujours assez rigolotes. Et donc, je vais d'abord commencer avec le film Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc c'est le Premier. Ouais, C'est le premier, carrément. Ok. Je crois que c'est le deuxième, non, c'est le premier. Donc, il est sorti en 1981. Et alors, vous savez peut-être, il y a une scène quand même qui est vachement connue dans le film où en fait, Indiana Jones tombe contre un homme avec un sabre qui commence à le faire jongler dans tous les sens et Indiana Jones lui tire dessus. Ouais. Ça, Oui. tout le monde. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que donc, le tournage a été fait en Tunisie et pendant le tournage, la totalité de l'équipe et des acteurs sont tombés malades, à part Spielberg, car en fait, ils avaient mangé la nourriture sur place qui était mauvaise, mais Spielberg, lui, mangeait uniquement la nourriture qu'il avait rapportée avec lui d'Amérique. Il est malin. Et du coup, c'est des spaghettis Spaghetti en aux... boîte. Alors, Ok. ça a pas l'air très très bon. Ouais, mais si t'es pas Ouais, malade, voilà. c'est pas plus Je me suis mal. demandé, Vaut bon, mieux ça. il a mangé ça, je sais pas pendant combien de temps de tournage, mais il n'est pas tombé malade. Et en fait, le fait que donc, toute l'équipe tombe malade, ça a influencé donc, la scène où Indiana Jones tire sur l'homme avec le sabre, car initialement, il devait y avoir un peu des cascades où en fait, il attrape le sabre avec son lasso et qu'il le désarme. Et en fait, Harrison Ford était totalement KO, quoi, faut le dire. Il était, enfin, je sais pas ce qu'il avait, mais ça devait pas être beau à voir. Ça va pas te jouer. Il était enrhumé. Ouais, Ouais, voilà, on va dire ça. je pense qu'il aurait aimé être enrhumé seulement. Et du coup, il a fait 2-3 fois la scène et en fait, il n'y arrivait pas. Et à un moment, il a dit à Spielberg, ouais, bon, vas-y, je peux les tirer dessus, ce sera quand même vachement plus simple. Et Spielberg a approuvé l'idée. Et du coup, c'est devenu un peu une scène mythique, quoi, parce que tout le monde la connaît au final. Mais ça aurait pu être mieux encore. Bon, je sais Quoique, pas, mais ça du fait coup, le là, petit bah, côté il est pareil, comique. quoi. Ça rajoute un Ouais, côté un peu. mais il me semble que c'est la scène de combat, parce que j'avais déjà entendu parler de cette anecdote, c'était une grosse scène de combat qu'ils avaient révisée pendant des mois avec le cascadeur qui s'est fait tirer dessus. Et le cascadeur, je pense qu'il doit être un peu dégoûté, il a fait tout ce travail, s'est investi, et il finit juste par faire une chute basique d'une mort par balle. Donc bon, Ah, mais tu vois comment il fait virevolter Ouais, son c'est- sabre. ça. Ouais, bah, un peu le seum. Mais c'est vrai que ça s'y prête bien pour la scène, le côté décalé, c'est pas mal. Ouais, clairement. Deuxième film du coup de Spielberg, c'est La Liste de Schindler. Alors là, ça va être ouais. un peu moins rigolo. C'est moins drôle. Mais c'est vachement je rigole. intéressant. Donc, ça propose de la musique. Donc, John Williams, c'est un peu le compositeur fétiche de Spielberg. Tu me confirmes Car- ça, Baptiste? Si je me trompe pas, Je confirme. il a Ils ont fait fait beaucoup de films. bah, ensemble. en fait, il n'y a que 3 projets de Spielberg où la musique n'est pas Ouais. de John Williams. Je sais plus c'est lesquels. Il Mais y en bon, a 24, je pense, de Spiel. Oh, il y en a je crois qu'il a fait 55 films. plus, hein, beaucoup Ouais. plus. hein. Ouais. Pas 24 réels, j'ai mal révisé. Et je crois qu'il a fait 55 films, mais après, Après, il y en c'est a qu'il y a un pas peu forcément des partout, très connus. Des producteurs, fois, il y a des tout petits ça. trucs. Parce que, ouais, c'est parce que c'est dans le livre que j'ai là, à la fin, il y a une filmographie, il me semble avoir vu 24. Après, il Bon, peut-être. En il tout est cas, beaucoup enfin, il là, en a C'est fait. peut-être, ils ont peut-être mis que 24 de ses meilleurs Oui, films. voilà. pas de- Enfin, en tout cas, il en a fait énormément. Et donc, John Williams a toujours fait la musique. Mm. Et en fait, quand il a fait la liste de Schindler, Spielberg avait montré un peu une scène de la liste de Schindler à John Williams pour qu'il imagine un peu la musique. Et en fait, John Williams avait tellement été perturbé, bouleversé en fait, par la scène qu'il a vue, il est allé dehors, il a marché pendant plusieurs minutes pour réfléchir vraiment. Et il est retourné voir Spielberg et il a dit Spielberg, je peux pas quoi. Faut que tu aies un meilleur compositeur de musique, pardon, et parce que je serais pas capable de le faire. Et du coup, Spielberg a dit oui, je sais, mais ils sont tous morts. Oh, Ah ouais. Du coup, voilà, il a fait la musique au final. Super. Elle est Elle est magnifique la musique. Ouais, la Vraiment. musique de La Schindler. BO, La sensibilité. légendaire. Mm. La en BO. tout cas, c'est quelqu'un d'humble. D'avoir Clairement, dit ça, c'est pas clairement, mal. ouais, non, mais mais- John Williams, c'est très humble.
Puis il faut savoir, enfin je sais pas si vous savez, j'en profite du coup. Vas-y, vas-y. Vas-y. John Williams, lui, il compose pas comme tous les autres compositeurs. En fait, enfin, il est vraiment à l'ancienne. Il prend un papier, un crayon et il compose vraiment Ouais. ses partitions Ah ouais. à la main, juste avec peut-être un piano, mais il n'y a pas la sonorité des instruments et il arrive à orchestrer tout ça juste C'est fou. C'est dans le talent. l'imagination. C'est vraiment un génie. C'est... Et on on fait t'aime, même pas noter ouais. un la sur une Voilà. feuille. Ah, c'est très bon. Et du coup, dernière petite anecdote, ça aussi c'était rigolo. C'est à propos de Il faut sauver le soldat Ryan. Et donc, un des chefs-d'œuvre. la date, il est sorti en 98, c'est important, vous allez voir pourquoi. Du coup, quand ils avaient fait le casting en fait, du film, Spielberg, il s'était dit, ok, moi je veux que le soldat Ryan, ce soit un acteur que personne connaisse, juste qu'il ait une tête d'américain, comme ça, c'est un peu une surprise quoi, à l'écran. Et du coup, il a choisi Matt Damon. Mais bon, maintenant tout le monde connaît Matt Damon. Oui. Mais au moment du cast, c'était vraiment un Personne. inconnu. C'était un peu comme je pense à Le jour le plus long avec. Ouais. J'ai oublié son prénom. C'est- Il est mort récemment. L'acteur. Ah, Je sais plus. j'ai oublié. Je vois le je peux film. pas mais t'aider, c'est- Ok. Ah C'est pas grave, je vais Noah. faire Merci sur pour Internet, cette je vais- intervention allez-y, complète. je vais reprendre. Et du coup, donc, ils avaient casté Matt Damon parce que pour Spielberg, il avait une bonne tête d'américain, du coup ça lui convenait et personne ne le connaissait à ce moment-là. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est. Alors, ils avaient peut-être fini le tournage, ils étaient en post-production et tout ça. Et ben Matt Damon, en fait, en 97, donc un an avant que le film sorte, il a gagné l'Oscar du meilleur scénario parce qu'il avait en fait, écrit le scénario avec Ben Affleck sur le film Will Hunting. Ah, Good Will Hunting, ouais. Ça dépend des versions. Et du coup, en fait, il a fait le scénario avec Ben Affleck, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps, en fait. Je ne savais pas, j'ai découvert. Et donc, il a gagné Oscar du meilleur scénario original. Clairement, c'est pas mal. Et il a été nominé en plus pour meilleur acteur. Ouais. Et du coup, en fait, c'est devenu clairement une star internationale avant que le film sorte, du coup, en 98. Clairement, et du coup, c'était un peu par hasard. Et bon, Spielberg ne devait pas s'attendre à ça, mais en même temps, Ouais. du coup, c'est drôle de voir Matt Damon dans un petit rôle comme ça à côté. Ça devait être C'est un vrai inconnu et finalement. Clairement. Ouais, voilà, en c'est plus, on une se voit partie. qu'à la fin, Ouais. Matt Damon dans Faut sauver le soldat Ryan, on le voit pas. Ouais, et au final, c'est un des acteurs les plus connus dans le film, quoi. Ouais. Ouais. Parce que, Avec, bon, il dépassera pas mon petit Tom Hanks. ouais, Tom Hanks, ouais, clairement. Mais en Mon tout petit cas, préféré. en tête d'affiche, ouais. Enfin, voilà, du coup, c'était petit fait intéressant sur les films, Ouais, chronique Bah, comme ça. c'était très J'espère sympa. vous avoir enseigné des Très choses. enrichissant. Ok, bah écoute, merci Victor pour ces Plaisir. faits. On va passer tout de suite sur ma chronique, une petite chronique. Il a parlé d'Oscar, on va parler d'autre chose. Tout de suite, jingle. Ok, donc aujourd'hui on va parler des Golden Globes 2021. Oh, Donc voilà. les Golden Globes, ça va se faire le 28 février 2021. Donc ce sera la 78e cérémonie officielle. Donc ça se passe à Beverly Hills en Californie. Sympa. Donc toujours sympa d'être invité. C'est un peu On n'est pas les invité, nous. Oscars- Oui, c'est c'est un peu les Oscars mais du pauvre un peu. C'est les Oscars Ouais. un peu du côté. Voilà. Ah, C'est quand un peu même. ça. C'est Quand même, méchant. ça- quand même. Ouais, il y a, mais eu- par il y a rapport- quand même des. Pour vous situer, c'est comme les Oscars, mais en un peu moins coté. Après, Parce ça qu'un prend de Oscar- plus en plus d'importance, Oui. je trouve. Mais Vraiment. parce que, alors pourquoi c'est un peu mis de côté? Parce que les Oscars sont organisés par la chaîne de télévision et cinéma, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, j'ai mal bossé. Tout oublié. Mais là, du coup, c'est organisé par une association qui est, désolé pour cet accent, Hollywood Foreign Press Association. Je vais dire en français. Association. Ouais, voilà, merci les gars. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins connu, mais ça commence à se faire. Un Golden Globes, si on gagne ça, les gars, On est Sympa, content, hein. ouais. on a un petit chèque Moi, je de, dis je crois, pas c'est non. $5 000 quand on a un Golden Globe. Ouais. Ça fait toujours plaisir C'est comme cool. petit salaire. C'est plus pour, Ouais, bon, je pense que c'est plus Donc pour voilà, la donc- récompense, ouais, quoi. que- Ouais, la oui, reconnaissance voilà, du c'est travail plus pour qui le- plaît. En plus, ils sont beaux, on mettra une image, je ne pas, mais on mettra une image. Voilà. Donc, au vu des bouleversements qui ont marqué l'année 2020, avec la fermeture prolongée des salles de cinéma, des sorties de films pas trop récentes, on a eu Netflix, Amazon Prime, Disney qui nous ont quand même réussi à nous sortir des trucs. En salle, on n'a rien pu aller voir. Ouais. On aura, je À pense, part de un plus petit en peu plus- cet été, on a pu aller voir Ouais, quelques oui, films. voilà. en 2 mois. Il y a eu Tenet. Quoi. Tenet. Mais on va parler de Tenet justement dans cette Ah. chronique parce que vous n'allez pas vous attendre à cette info. Donc vous pouvez s'attendre à certaines plateformes genre comme Netflix qui fassent un peu main basse sur ces Golden Globes, mais au contraire, Netflix est présent avec 6 nominations, il y a 4 C'est déjà pas séries mal. et 2 films, Ah, donc ouais. qui est plus, en même temps sorti 2020, je pense que Netflix Oui. Ouais. nous a sorti quelques trucs. Donc l'année dernière, ils étaient 3 sur la ligne de départ. Cette année, ils seront 4 petits Français au Golden Globes, ce qui est quand même Cocorico. ce qui est important. On va essayer Ouais, de c'est suivre cool. ça. Ouais. On va essayer qu'ils gagnent. Donc on a
L'incontournable Alexandre Desplat, qui est présent comme chaque année ou presque. Donc lui, toujours, il était présent l'année dernière, enfin les 5 dernières années, il me semble qu'il était présent. Pour quel film? Je n'ai pas le film. Mais Je Alexandre. n'ai pas le film. Ok. Cette fois-ci, grâce à la bande originale, donc Baptiste, tu vas être content, composée pour Minuit dans l'univers de Georges Clooney. Donc c'était ça. Merci. C'était Alexandre Desplat pour. D'accord. J'avais l'info. Pour la bande originale de Minuit dans l'univers. Ouais, avec c'est Georges ça, Clooney sur Alexandre Netflix. Desplat. Je me disais, c'est un compositeur, pourquoi il C'est ça. parle. J'avais l'info, juste mal lu. Ah oui, qui a fait de Euh, belles bandes originales aussi. Ouais, donc alors moi, je vais en parler vite fait de Minuit dans l'univers. Je l'ai vu parce qu'elle est sortie sur Netflix. Je pas accroché, honnêtement. Ok. Oh, la musique? La musique? La musique est cool. Mais la musique est cool. C'est vrai que la musique est sympa. Je ferai une chronique dessus, Ah, tu c'est- seras obligé d'apprécier. Mais c'est vrai que même l'acting de Georges Clooney, c'était le premier film Netflix de Georges Clooney. J'étais pas fan. Je l'ai- Ouais. Sans plus. J'ai sorti mon téléphone devant un film, ce qui est Ah assez ouais. rare. Et là, ça Ça, m'a fait c'est un pas peu un bon décrocher. signe. Donc, qui fera face à Drunk et Minari dans la catégorie meilleur film. Donc, on a Florian Zeller. J'ai mal bossé. Hein. Oh là. C'est On au a- Mexique. On a Florian Zeller qui est nommé pour le meilleur scénario avec The Phaser. Je ne l'ai pas vu. Ouais, on voit rien, c'était ailleurs. C'est Et vraiment enfin, on a forcément Tahar Rahim qui s'est offert une place. Tahar Rahim, on mettra une photo. Donc, il est dans la meilleure catégorie. Il faudra le suivre à fond parce qu'il est nominé pour le Golden Globes du meilleur acteur dans la catégorie drame. Oh, Ok. d'accord. Donc, pour sa prestation dans Désigné coupable. Mais il toujours pas vu, hein. sera opposé Non. face au prétendant du titre, Chadwick Boseman. Ouais. Voilà. Donc, du côté des performances, là, on va parler de Tenet. On peut noter l'absence de Tenet. Il est nominé dans aucune catégorie, que ce soit sur la BO, Ouais, sur bah, meilleur acteur, meilleure réalisation. Mm. Ça ne m'étonne pas, je n'ai pas aimé Oui. Tenet, on va être honnête, hein. Ouais, c'est sympa. Donc, le mais- blockbuster de Christopher Nolan, qui est pas mal. Ah, attrape. On a Steven Yeun, Incroyable dans Minari, qui est nommé uniquement dans le meilleur film de langue étrangère, alors qu'on s'y attendait dans le meilleur acteur. D'accord. Donc, il n'a pas été nommé. Ensuite, on a Meryl Streep qui détient le record de récompenses à la cérémonie avec 8 récompenses. Qui a pas Meryl été nommée. Streep? Meryl Streep. Oui, bien, d'accord. Ouais, il y a 8 Golden Globes et cette année, il n'est pas nominé. Donc, Ok. je pense une petite déception quand même de son côté. Ouais. Et là, j'ai préparé, j'ai bossé en rapport à la semaine dernière, la jeune Zendaya, Ah, bah oui, bah oui. récompensée aux Emmy Awards pour sa, Oui. sa prestation dans Euphoria. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas été distinguée l'année dernière et elle ne sera pas nommée cette année pour Malcolm et Marie. Elle ne sera pas notée. D'accord, Elle ok. sera pas nommée parce que Ouais. Malcolm et Marie qui sort. Il va le sortir, 8. bah, il sort aujourd'hui. Il sort Le aujourd'hui. jour du- ouais, Et le Et jour donc du c'est dans tournage. 20 jours les Golden Globes et Ouais. malheureusement Zendaya ne compliqué. sera pas nominée. Donc de Sam Levinson. Hein. Ouais, On en a c'est parlé la semaine dernière. Ensuite, il est par ailleurs étonnant, très étonnant, de ne pas étonnant. voir mon acteur préféré, qui Ah. est Tom Hanks, cette année, Ah non. pour sa prestation dans La Mission. Ah oui, j'ai entendu si parler vous avez du vu le film. film, je crois. Et donc rendez-vous en direct dans la nuit du 28 février au 1er mars. Donc c'est sur 3 jours. D'accord. Sur Ciné+, pour voir les résultats. Voilà. On D'accord. regardera Est-ce ça. que tu sais c'est lesquels les films Netflix qui ont été sélectionnés? Films, J'ai séries? pas. Alors, les films Netflix, c'est pas connu parce que le jeu de dames, il est pas nommé. Ah, Queen's Gambit? Ouais. Ouais. Le jeu de dames, il n'est pas nommé. On a The Crown qui n'est pas nommé aussi, alors que les deux étaient attendus. Ouais, Queen's Gambit. Bon, on a Minuit dans l'univers de Netflix. Il y en a que 5. Il y en a que 5. Il y a 3 séries et 2 films. Je pense qu'il n'y avait que Minuit dans l'univers que j'ai bossé. J'ai pas bossé sur honnêtement. De toute façon, on va. Rien fait. Post-travail. J'avais pas à apprendre par cœur tous les films. Je crois qu'il y a Ouais. 18 nominations. Ça, 18 x 7, ça fait beaucoup. Ça fait hein. beaucoup, ouais. Donc, de toute façon, il y aura l'affiche quand on va parler avec tous les films. Ok, ouais. Avec tous les J'espère. films de- Non, mais ça, c'était prévu. C'était prévu. Donc Super. voilà, donc j'ai un peu déçu pour Tom Hanks. Je m'attendais parce que il en a gagné 3 des Golden Globes. Et, Bah, c'est bon, il faut ça- laisser la place aux autres. hein. J'avoue, hein. Ouais, mais Tom Hanks, c'est le seul. Mais C'est aussi, vrai. cette année, elle n'a pas été forcément formidable d'un point de vue Ouais, cinématographique, c'est C'est difficile. pour ça qu'il y a Les grands beaucoup- acteurs n'ont pas forcément fait des blockbusters. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de SVOD qui sortent. C'est ça. Mais il y a le seul blockbuster qui est sorti, Oui, qui est c'est même pas Tenet, dedans, et qui n'est oui. même pas nominé parce que c'était le film de l'été entre Covid et ça a été pour moi une déception. Ouais, Bah, bah, c'est vrai que. Le film, on l'a un peu beaucoup Mm. vendu. On a Ouais, eu c'est du Tenet tous les jours, partout, tout Bah, le temps. moi, je l'ai vu à sa sortie, le jour de sa sortie, Ouais. au cinéma.
Et quand je suis sorti en fait, de la salle, j'étais un peu mitigé. J'ai Ouais, pas moi, quoi j'ai pas penser. aimé Je trouve ça un peu long, trop confus en fait. C'est ça. Ouais. Ah, c'est Je pense que tout le temps il a, ça. je pense qu'il Ah, a ouais, voulu mais un peu là, faire comme Inception, mais en loupé. Je trouve. Oui, c'est ça. Ah, C'est un c'est- peu dans c'est la qu'il a même, voulu exploiter un filon ouais. qui En marche. fait, il a voulu et- faire trop compliqué. À ça. force de Genre, dans reprendre, Inception, après, on a c'est du mal, compliqué, voilà. mais c'est exploitable. Genre, tu Ouais. peux comprendre pourquoi il fait ça. Là, c'est juste. Mais après, je pense que Tenet, il a Aucun été sens. aussi beaucoup survendu. Ouais, Ouais, aussi. voilà. Parce que c'était le blockbuster Ah, après il y avait que ça Covid. pour Oui. amener les gens Et dans voilà, les tout le salles. monde pour attendait, relancer, je pense, Parce que c'est pas les petites comédies françaises Ouais. qui allaient faire le chiffre et Enfin, la c'est masse. pas, je pense à 30 jours max, je sais pas vu, hein, Non, qui avait l'air un d'être peu. assez rigolo, mais. Ouais. mais- Franchement, j'allais pas au ciné pour ça. Ouais, quoi. j'ai ouais, pas non, payé mais- 5 euros, enfin même plus 8 euros Ah oui, maintenant mais pour ouais. aller voir ce genre de film. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On a nos 4 petits Français là. J'espère le meilleur pour Ah eux. ouais. On espère. Ah ouais, non, on est là. Ouais, Du coup, Ça fait toujours plaisir de voir des Français. ouais, c'est sûr. on actualisera donc dans l'émission après le 28 février pour que vous puissiez savoir qui a gagné. Bah oui. Enfin, le résultat des Français. Donc voilà, donc tout de suite, on va enchaîner sur la chronique de Baptiste Jingle. Du coup, moi aujourd'hui, on va découvrir, enfin ou plutôt redécouvrir, enfin je vous ai un petit peu posé la question si vous connaissiez finalement cet instrument de musique. Donc on va découvrir le plus ancien instrument de musique électronique, donc qui s'appelle le thérémine. Voilà, D'accord. vous Alors, avez est-ce que- peut-être une photo. J'ai vu le nom passer sur le, sur Ah le bah, diapo allez, vas-y. et je ne savais pas, j'ai pas fouillé, je savais pas ce que c'était. C'est un Ah non. instrument. C'est un instrument de musique, voilà. Bon, D'accord. après il y a plusieurs formes, hein. Là c'est vraiment le plus ancien, enfin le Le premier voilà, modèle ancien, voilà. Maintenant, on a vraiment des trucs assez modernes, voilà, très bien travaillés, tout ça. Moderne, voilà, parce que ça, Oui. c'est, voilà, hein, Ouais, ça oui, fait un c'est peu avec ça les reste assez moyens, rustique. Hein, bon. Oui. Et il faut savoir, voilà, c'est Léon Térémine qui a inventé le thérémine, hein, voilà, il a donné son nom. C'est un russe, donc vous voyez sa photo là-bas, Ok. c'est même lui qui joue d'ailleurs. En 1919, juste après la révolution russe finalement. Et donc voilà, je vous disais, on peut considérer vraiment le thérémine comme le premier instrument de musique électronique. Donc aujourd'hui, tout ce qui est synthé, tout ça, ça vient de là en fait. D'accord. Ok. C'est un peu, pas mal, hein. voilà, c'est impressionnant parce qu'on ne connaît pas forcément le thérémine. Mais voilà. Bah écoute, j'avais jamais entendu parler. Je connaissais le visuel, j'ai déjà entendu, mais je connais pas son histoire. Il c'est ça. faut savoir, pour la petite anecdote, en 1922, Léon Térémine présente son invention à Lénine, voilà, D'accord. Ok. en Russie. Et Lénine, en fait, il tombe absolument fou amoureux du thérémine. C'est un Ok. fan absolu. Et il va commander plus de 600 exemplaires de thérémine Ah oui. Ah à oui, destination des écoles du RSS pour que les petits étudiants du RSS apprennent à jouer du thérémine. Et Ah. Lénine lui-même va apprendre à jouer du thérémine. c'est génial. Voilà, en fait, pour eux, c'est vraiment le symbole de la modernité ouais. en fait, en Ouais, URSS. ouais. Et ils vont justement essayer de propager finalement cet instrument, cette technologie, parce que c'est vraiment une technologie dans le monde entier. Ils vont envoyer Léon Térémine aux États-Unis. Bon, après, l'histoire n'est pas toujours toute rose. Hein, voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, Bien sûr, Avec voilà, le RSS, on on a peut dire l'habitude. ça. il y aura un petit peu des petites péripéties sur la fin de carrière de Léon Térémine. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on va rester sur la musique, hein, Oui. mais voilà. Pas plus Donc, vous deux demandez sûrement voilà, comment ça fonctionne cet instrument. Alors, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est Léon Térémine, c'est quand même un scientifique, donc voilà, il n'allait pas inventer un tambour, hein, c'est quand même un peu plus complexe, mais moi je vais vraiment essayer de faire simple. Il faut savoir que tout est question d'électricité. Donc, un térémine, c'est constitué de 2 oscillateurs. Oh Donc c'est un petit peu des émetteurs On m'en radio. fiche des cours de physique. C'est un petit peu des émetteurs radio, voilà, et qui sont du coup composés d'une bobine, d'un condensateur. Et l'ensemble Ça va va. former un circuit qui va émettre une certaine fréquence, donc un nombre d'oscillations par seconde. Et donc on a une fréquence, donc un son. Ouais. Maintenant, il va falloir moduler ce son. Et donc pour ça, on va ajouter d'autres condensateurs. Pardon. Du coup, vous voyez, il y a 2 antennes. En fait, il y a une antenne verticale et une antenne horizontale. Et du coup, chaque antenne a une main. Et en fait, voilà, l'antenne verticale, c'est ça. Ça va être elle va former un autre condensateur avec la main en fait du joueur, parce que le joueur, comme il est relié au sol, enfin comme il est À la Terre, quoi. Ouais. voilà, à la terre, ça forme un circuit quasi fermé avec le térémine et l'antenne. Et du coup, en fait, il y aura un champ magnétique qui va se créer entre la main
et l'antenne. Et du coup, à force de moduler avec sa main, plus on va se rapprocher, plus les sons vont devenir aigus. Et plus s'éloigner, plus ça devient grave. Et du coup, ça va changer un peu la fréquence qu'on avait initialement. Et donc, les notes, elles vont changer également. C'est la même chose avec la main verticale, mais là, cette fois-ci, ça sera pour l'intensité. D'accord, ah ouais. Alors, c'est très technique parce qu'on n'a pas de repère, en fait, c'est vraiment devant nous, voilà, on a de l'air et après on peut varier un peu les sons, les sonorités, on peut même toucher les antennes, tout ça pour avoir des effets, tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que sur la verticale, est-ce que plus on est bas et plus on est haut, ça aussi le la son hauteur. Après, j'ai jamais appris le Non, térémine. ouais, Mais super. moi, il me semble, c'est que plus quand la main elle est éloignée, c'est grave, quand on se rapproche, c'est ça n'a aigu. rien à voir si on est en haut ou en bas de l'antenne. Je pense que ça doit jouer un petit peu, peut-être des demi-tons, des trucs comme ça, mais non, le volume c'est la main gauche en fait. Ah, ok. Donc après voilà, je joue pas du térémine, mais voilà, je Un vous peu déçu. présente en gros voilà comment c'est. Mais voilà, champ magnétique, condensateur, c'est ce qu'il faut retenir pour la partie physique. Mais on revient en musique quand même parce que je suis pas prof de physique. Et donc, il faut savoir que le térémine a une sonorité assez proche de la voix humaine. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé, surtout dans le contemporain, parce que bon, c'est un instrument électronique. Donc, je vais vous faire écouter un peu Ah bah oui. une démonstration faite par Léon Térémine, du coup, Ça marche super bien. hop, voilà, en 1929, il me semble, donc il y a quasiment 90 ans quand même. Il chante au-dessus ou c'est le. Non, c'est un voix son. humaine. Oui, c'est ça. Ça doit être dans la plage de fréquence. Ouais, enfin, je le dirai pas, mais aujourd'hui, en fait, on utilise beaucoup ça en fait pour remplacer un peu les choristes si on veut un truc un peu plus électronique Ah finalement. ok, c'est encore utilisé de nos jours le. Aujourd'hui, Ah ouais, regarde Mais- la photo là. ouais, du ça, coup, c'est toujours pareil ou c'est électronique Bien sûr. c'est quand même toujours pas, c'est le même C'est pas sur un fonctionnement. ordinateur. Ça C'est peut- absolument, c'est le même instrument, c'est comme tu vois. Ok. Je Voilà. m'attendais pas à ce résultat. Et du coup, Ouais, ouais, non. c'est plus tu approches ta main droite de l'antenne. De l'antenne plus c'est Ah oui, aigu. t'as pas besoin de la toucher en fait. Tu peux la toucher pour vraiment faire le son le plus aigu en fait. Ah ouais, ok. C'est fou. C'est impressionnant. hein. Mais vraiment, je pensais que c'était. On regarde dans des films comme. Enfin, des films des années 50, 60, au début du son. Une femme qui chante la bouche fermée, Oui. enfin, qui Ouais, ça fait la même chose. Oui, Et c'est vous ça. allez écouter un peu les extraits qu'on a après et vraiment c'est utilisé. En fait, vous avez déjà entendu mais beaucoup de fois le térémine et aujourd'hui vous l'écoutez encore mais vous ne savez pas parce qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, C'est nous, tellement on proche a- de la voix que ça peut se confondre. On est c'est un ça, peu et plus, il faut égal. savoir, les Rolling Stones et Radiohead vont l'utiliser dans certaines de leurs compositions. Oh, je vais bien. pas vous faire écouter, vous Ouais. irez par vous-même parce que nous on va plutôt s'intéresser au cinéma, mais il faut savoir que voilà, il y a des groupes de musique actuels ou pas qui l'ont utilisé parce que vraiment la technologie, c'est Des Ouais, groupes c'est internationaux. intéressant. D'accord, ok. c'est ça. Oui, et ça c'est vraiment répandu, c'est vraiment voilà, Lénine devrait être content aujourd'hui. Clairement, il sait très bien. Et donc voilà, il faut savoir, cette sonorité, elle est surtout utilisée dans la science-fiction. Enfin, Ouais. je pense que ça vous- Oui, ça peut faire. Ça s'y prête. Je vais vous faire écouter le prélude du film qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta, composé en 1951 par Bernard Herrmann, et qui utilise vraiment ça comme voilà, ce qui est ancré dans l'imaginaire collectif, donc la science-fiction. Ah, ça, c'est pas le térémine, c'est après. Ah oui. Ça, c'est une bombe. C'est une- Et là, vous l'avez. Donc le. Ah, la modulation. Ce qu'il y a au-dessus. Ah, c'est le C'est du térémine. Là, le truc térémine. qu'on entend qui va plus aigu et qui descend. C'est ça. le- Le truc fantomatique un petit peu. Ah, il fait. Ah, parce qu'on a vraiment tout le temps l'habitude d'entendre ce son. Et mais en je fait, savais ça, pas c'est quand du c'était térémine. produit. Ok. Mais toute ma vie, j'ai cru que c'était une femme qui chantait. Hein. Ouais, Ah, c'est ouais, drôle moi je parce pensais que- que c'était un truc vraiment électronique, un synthétiseur qui avait fait ça. Et alors on que dirait une choriste. Enfin, pas une choriste, mais une chanteuse. une cantatrice un peu. d'opéra. Mais c'est Ouais. ça, en Je fais fait. des vocalises, un peu des Ouais, Mais vocalises. c'est un peu électronique et aujourd'hui il y a des concerts qui sont vraiment donnés, c'est peut-être pas elle mais il y en a une qui s'appelle Katia quelque chose et c'est pas quelque chose mais c'est vrai qu'elle donne des spectacles et il y a très peu de joueurs de térémine dans le monde aujourd'hui, Ouais. ça se compte sur les doigts Les les doigts de la main mais voilà Voilà. c'est spécial. Après c'est vrai qu'un choriste ça reste un choriste et un térémine ça reste un Ouais, térémine. mais j'ai vu le film et je t'avoue, je savais pas. On remarque Ouais, pas. ok. hein. Mais Ah, je je peux pense que encore c'est vous en quelqu'un. montrer. Il y a Danny Elfman donc, qui a composé quasiment tous Ouais, les films Spider-Man, de Tim Burton, tout ça. Ah ouais, Danny Elfman. Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord, C'est vraiment cet univers un peu fantomatique, tout Ouais. ça. Et là, dans Mars Attack, donc en C'est 1996, l'univers de Tim Burton, si vous ne connaissez pas, allez voir. Ouais. C'est vraiment génial. Ça, c'est. non, ça c'est pas le térémine, c'est après. Vous l'avez en fait en arrière-plan.
vraiment ce côté un peu fantôme. Ça. Et en fait, c'est présent partout quasiment. Ça doit être dans tous les films un peu Extraterrestres, Ouais. science-fiction. Bon, je vous Ah, c'est montre vrai pas que le son, Bah, c'est c'est vraiment qui a été ancré dans l'imaginaire. C'est ça, notre aujourd'hui, imaginaire, quand c'est on ce son, pense quoi. science-fiction, on pense à ça. C'est drôle. Et là, on a par exemple la version, enfin, Inspecteur Barnaby, bon, vous savez, la traduction en anglais, en 97 par Jim Parker. Là, on l'entend vraiment en premier plan. Voilà. C'est son plus aigu. C'est ça, c'est vraiment ce qui a le thème. Voilà. Ah, c'est drôle. Et du coup, là, on a vraiment quelque chose de fantomatique un peu. Bon, là, voilà, c'est ouais. pour Oui, un peu assassin, plus donc voilà, on a l'impression de se faufiler, tout ça. mystérieux. Il n'y a pas que les extraterrestres, finalement. C'est impressionnant d'avoir. Ah, ça. C'est impressionnant d'être confronté comme un instrument qu'on entend souvent sans connaître l'existence et sans. C'est ça. Et après, il y a beaucoup de dérivés du thérémine. Il y a la scie, Ok. tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, Et là, je veux vraiment, très récemment, il y a eu en 2018 First Man, donc le premier homme sur la Lune. ouais. Et il y a Justine Vraiment bien. Hurwitz Ah, j'étais qui un a peu déçu. composé. J'ai bien aimé. Ah, moi j'ai adoré. Bah, J'adore. j'ai fait. Merde, mais Allez, le- Victor est très Victor, critique. Victor. Comment il Victor s'appelle, est l'acteur très principal critique. Donc. Je l'ai j'ai son pas nom. C'est Ryan Ryan Gosling. Ryan Ouais, Gosling. j'ai du mal avec cet acteur. Je trouve il est un Ah peu ouais, mais mono-expressif, voilà. tu vois. il Oui, chante mais- ça. Ouais. Ouais, mais pour faire le premier homme sur la Lune, je trouve qu'il s'y prêtait bien. L'ambiance, mais moi je j'ai trouve- beaucoup aimé l'ambiance. Ouais. Ouais, mais et puis Ouais. même, enfin, si tu me mets sur un personnage, c'est clairement, enfin, le mec c'est un physicien, c'est. Ouais, mais je trouve qu'il joue trop mal. Ça a pas- J'aime pas. Enfin, il y a un film où je l'ai bien aimé, c'est Blade Runner 2049, mais Ouais. mais sinon un peu du mal avec cet Ah. acteur. Non, moi j'ai pas de problème avec. Même dans La La Land, tout ça, je trouve. il était pas Ah mal. ouais, La Land il fait peut-être un effort, mais Ouais, c'est une mon comédie frère qui musicale. regarde j'aime pas la les vidéo comédies actuellement. musicales, je suis désolé. Non, c'est Mais- vrai que c'est différent la comédie Oui, voilà, musicale. c'est pas pareil. Après, Toutes les semaines on casse une comédie musicale. Hein. Ouais. Je veux voir ça moi. Semaine On n'aime pas, mais on met. ah, moi j'aime bien. C'est pour plaire. Oui, mais toi, c'est que la musique Ouais, des voilà, comédies c'est- musicales qui c'est t'intéresse. pareil. Et du coup, voilà, First Man, c'est vraiment. Voilà, c'est l'homme dans l'espace, donc les extraterrestres, bon, on n'est pas loin, on est vraiment dans l'espace, quelque chose de très flottant. Et là, je vais vous présenter Quarantine, donc c'est le film, enfin l'extrait qui est à la toute fin du film, vraiment quand il rentre sur Terre, tout ça, qu'il y a le générique qui commence, il me semble. Moi, je me rappelle, ça m'a vraiment marqué dans la salle parce que finalement, le premier homme sur la Lune, tout ça, il y a beaucoup d'aventures, beaucoup d'action, c'est tragique, il y a beaucoup de morts et tout. Et finalement, à la fin, c'est tout calme, tout paisible. Il y a juste une harpe et le thérémine. Et là, Justine Hurwitz qui a vraiment bien utilisé le thérémine dans tout le film et surtout dans ce morceau-là, finalement, qui est présent à la toute fin. Quand vous quittez la salle de cinéma, vraiment, c'est magique. Voilà, c'est la harpe. Hein. Ouais. C'est vraiment beau. Et ça, c'est en 2018, du coup, c'est très récent. Oui. Ouais, c'est vraiment beau. C'est très léger. C'est vraiment des vocalises, c'est très. C'est super léger. C'est drôle. Ouais. Ouais. Ça Ça fait donne un air presque. totalement différent de Ouais. ce qu'on entend avant, mais en Ouais. même temps. Bah, c'est la façon de le jouer qui. Il faut savoir, comme tous les instruments, chaque instrument est unique. Du coup, chaque thérémine va produire un son différent. Et là, il me semble qu'ils ont recherché vraiment un thérémine en particulier, Ah de ouais. quelqu'un qui jouait vraiment quelque chose en particulier. Donc, Mm. c'est impressionnant la sonorité, tout ça. Et donc J'ai- voilà. j'ai peut-être, enfin, ça me fait penser là à la musique. C'est bien de la guitare qu'on entend au fond. Hein. Non, c'est La là. harpe. Là, merde. Bah, tant pis. On va pas le reste de la musique. Euh, Non, parce que du coup, ça me faisait penser à Gustavo Santaolalla. C'est compliqué à dire. C'est je crois qu'il est espagnol. C'est un compositeur de musique. Il a fait pas mal de musique de films ou de jeux vidéo, genre Last of Us. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et du coup, ça fait penser parce que c'est un peu la même tonalité. Mais lui, c'est la guitare. Et du coup, c'est un peu dans ce style-là. harpe, guitare, c'est un peu les cordes pincées, tout ça. Ouais, du ça- coup, ouais, ça prend le même. On reste sur les mêmes. enfin, ouais, les mêmes valeurs. Ouais, c'est- la même. Bon, j'ai un peu honte de m'être trompé. Mais... Non, mais c'est comme sur certaines gammes de violon, parfois tu utilises un violoncelle. Pas du tout un violoncelle. Non, non, non. Alors là, tu là, fais pas là, l'effort. là, non. Tac, tac, pas à ça. Là, tu vas frustrer Dommage, Baptiste. tu restes dans hein. ton Avec coin. le professeur de violon à Ouais, gauche. fais de la musique, Ah, nous, voilà. De Ouais, violoncelle, ouais, attends, en plus. Là, Ah, alors tiens, là. parfois, sur un violon, tu peux. Alto violon, je veux bien. Alto mais, violon, ouais. violoncelle, Bon, alto violon, encore, il y a le côté Alto, plus aigu et violoncelle tout. aussi. Enfin, c'est Ouais. l'alto, c'est au milieu, quoi. Oui, voilà. Bon, bref. Mais Ouais, en tout cas, voilà. Quelques gammes On de sait violon. pas. tu peux En tout cas, si vous On voulez fera un résumé jouer de d'un l'orchestre un instrument jour, de musique, si ça vous intéresse. si vous voulez jouer d'un instrument de musique voilà, que personne ne Ah, connaît, original, moderne, oui. vraiment allez Est-ce dedans. que tu as une gamme de prix de Ouais. l'instrument ou pas? Ah, je sais pas du tout. Mais je pense qu'il doit en avoir de tous les prix. En bois, là, bien travaillé, tout ça, ça doit coûter très cher. Oui, Maintenant, oui, les les petits, il y en a des petits, je pense qu'ils doivent être
allez, peut-être 100, 200 euros. Ouais, c'est comme tous Ouais. les instruments maintenant. C'est ça, oui. Ok. Bon, violon à 30 euros, faut se méfier. Ouais, là, c'est pas Ouais. très bien, mais, On peut trouver des instruments de musique Oui, c'est sûr. pour 200-300 euros Après, qui sont très abordables. Après, comme je disais, c'est aussi la sonorité qui change en fonction de la boîte et tout. c'est Ouais. sûr. Mais si on C'est veut sûr. s'y lancer, on a des choses abordables. Ah, vraiment. En- Allez-y, instrument, foncez. ouais. hein. Après, t'as peut-être un peu une tonalité assez restreinte, non? Genre, tu peux pas aller très grave aigu? Je me trompe Bah, peut-être, mais je sais pas. Quand on voit la Peut-être, différence je pense. là-dedans, Généralement, plus tu ouais, payes cher, dans- plus tu peux faire des choses avec l'objet. Ouais. Ouais, mais Et après, puis il y a là, c'est le timbre, ouais, parce après, que là, par exemple, sur Quarantaine, enfin le First Man, le son est très doux, très ouvert, alors que dans les autres trucs, on était vraiment Ouais. très reculé, feutré. Ouais. C'est aussi l'instrument qui. comment on joue, c'est Ouais, la bah, si un manière jour de je jouer. ramenais un. Il faut jouer comme un ça, dans ami, l'air. je suis chaud. Il va partir dans son sac, dans la loge, il va commencer à jouer. Ça serait bien qu'une fois tu viennes avec un instrument. instrument. Que tu Ah ouais, d'ailleurs, oui, ça serait Tu nous cool. fasses un petit concert. Ah, petit morceau. Enfin, une émission On fera une spéciale émission, concert. Voilà. de On lance des Baptiste. petites idées comme ça. Pourquoi pas. Et toi, tu te mets au Térémine du coup, dès ce soir. Oh, déjà, faut en Allez. trouver un. On va sur Amazon, on commande. C'est parti. Franchement, je suis sais pas chaud. si tu en trouvais beaucoup sur Amazon, parce que Ah, si, ça- ah, ça- bon. Si, je mais Sur tu Wish. dois pas avoir beaucoup Ok, on va chercher l'information. de demandes. Pas de problème. Alors, Ça, on va cherche peut-être la meubler en base. attendant pour. Mais du coup, il faut savoir, c'est méconnu, mais ça revient de plus en plus. Enfin, là, on a l'exemple bah, avec du coup, First ouais, Man, c'est et il y a drôle, ouais. beaucoup de groupes qui reprennent. Vraiment, Et Parce grâce que à je ta trouve- chronique, ouais. tous ceux qui la verront. vraiment, vont la allez-y, mettre dans leur- foncez, vraiment, achetez-en et jouez du Térémine. Mais ce que je trouve drôle, du coup, c'est alors qu'en général, quand tu as un instrument, du coup, tu as vraiment le côté instrumental du son, Mhm. quoi, c'est logique. Là, en fait, tu peux, t'as un thérémine, mais tu le sais pas. Après, C'est ça qui est marrant. Enfin, tu oui. peux le remarquer, mais ça a l'air tellement Maintenant, on va le humain, en remarquer fait, le grâce son. à Baptiste, Ouais. mais Du coup, c'est et après, drôle. c'est un instrument spécial. Enfin, tu te ramènes avec ton Térémine, il y a la moitié des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ouais, Tu c'est dis, ça, ils comment vont tu dire, joues ouais, quoi. c'est un Je prends un gramophone. Térémine qui est malheureusement plus en 20 c'est le seul Térémine Ah. qui existe, Ah. en 9 octaves. Mais il est malheureusement. Oui, 9 octaves. Ah, ouais. Tous les Térémines, c'est 9 octaves. Ah c'est oui, ah oui. la plus grande plage. Ah, c'est Ah pas oui, mal. d'accord, oui, ok, j'ai rien dit. Il alors. fait Ouais, un donc grand, on peut- grand piano. quand même. Il me semble. Ouais, Mais non, pas c'est- très grand finalement, du coup, ça prend Ouais, pas trop de c'est un place. très, très grand piano. Oui, mais le petit. Térémine Et est c'est un peu compact. comme l'orgue, petit, en fait, on très peut grand. changer les sonorités. Mais bon, voilà. Ah oui, Je on prends peut, pas on mal. peut changer les octaves, on peut décaler le. Ça, c'est la sonorité, si c'est feutré ou pas, mais outre l'instrument qui va lui produire sa propre sonorité, on peut aussi changer la sonorité Du de rendu, manière un peu électronique, comme c'est un instrument électronique. d'accord. Voilà. Ouais, il y a des, sur ce gars, il y a des petits boutons. Tu sais, il y a Oui, 3 voilà, boutons c'est que tu vas moduler. Ouais, Un peu Ouais. comme sur une mixette de cinéma. Ouais. Petit bouton. Bah, c'est c'est comme plus l'orgue. L'orgue, enfin, on a les tubes, tout ça, mais si on enclenche, je sais plus comment ça s'appelle, bah, on a Oui. d'autres sonorités, les tuyaux, tout ça, c'est utilisé C'est autrement. fou, c'est- ouais. ouais. Bon, on rentre pas Bref, trop, non, mais- on Ouais, s'éparpille pas trop. Prochaine vidéo, on va visiter une orgue dans une église. Je suis chaud. hein. C'est pas très On dur. peut rentrer va trouver dedans. ça On facilement. peut rentrer dedans et tout. c'est- Dans les tuyaux Dans les orgues, on peut rentrer. Là, ça passe. Ok. Voilà. C'est terminé pour la chronique. C'est terminé pour moi. Ah, merci Bah, Baptiste. hein. Ouais, merci Baptiste, très intéressant. Je pense que tu nous as appris à tous beaucoup Oui. de choses Ouais. sur l'existence de ce Térémine. Et surtout, on a appris à mettre un nom sur un son qu'on connaît tous. Ouais, Ah c'est oui. ça. Donc la prochaine fois que j'ai un film avec mes parents, je dis ça c'est un Térémine. Térémine. C'est Lénine qui Toi, l'a le inventé. petit- Ouais, non, Lénine a bien Ah oui, aimé. il a bien aimé. Là aujourd'hui, Il a je pense démocratisé. qu'il nous regarde, il doit être très content. Ah ouais. Ah, mais là, il se retrouvera pas dans la tombe aujourd'hui. C'est ça. Bah écoute, merci Baptiste. On va tout de suite passer à la chronique du mec qui a des actions chez Sony. Il y a la chronique de Toujours pas Yanis. malheureusement. Avec, Jingle. Alors aujourd'hui, je vais faire une chronique un petit peu différente de la semaine dernière parce que j'ai pas eu de grande actualité ou du moins j'ai pas trouvé de choses à vous parler. Donc je vais revenir un peu en arrière, il y a 4 mois, avec l'annonce que nous a fait DJI. Vous avez dû en entendre parler avec D'accord. leur annonce de Ronin le RS2 et le RSC2. Donc des Ronin, c'est les stabilisateurs que tout le monde connaît, qui sont maintenant très populaires. Accélérateur à 3 axes de gimbal. Voilà, c'est ça. Thomas, t'en as un aussi. J'en ai un et notre ami cadreur Jules derrière aussi. C'est un gimbal. Donc voilà, c'est très connu et très répandu. Donc c'était pour rendre accessible et simplifier l'utilisation d'un Steadicam qui est quand même encombrant et qui demande une technique très importante. Aussi, le Ronin, il faut apprendre à le maîtriser pour avoir des beaux mouvements, mais c'est plus accessible et c'est plus facile. En aussi. termes de prix, Le prix est beaucoup plus faible, on ouais, est sur- l'équipement est plus on est léger. sur le RSC2. De première on est RSC2, on est à 450 avec le non. 450 avec le bundle. Je Si je crois dis pas de que c'est bêtises. sans le Donc, bundle. on est sur du 450 sur le RSC2 Ouais, c'est et ça. du 800-850 sur le RSC.
Donc RSC qui Le est plus RS. gros, qui peut transporter des plus gros Le RS2. boîtiers. Le RS2, excuse-moi, qui peut transporter Ouais. des plus gros boîtiers, voire des. Ah bah justement, j'allais y Ah, venir. ouais. Alors, Je- justement, là, je- pourquoi la sortie de ces nouveaux modèles, le RS2 et le RSC2, qui vont remplacer les déjà existants S et SC qui ont été. Le S qui a fait son chemin et le SC qui était plus récent et qui a permis de le rendre encore plus petit pour accueillir des appareils un peu plus légers, vraiment des mirrorless, même sans objectif, des trucs vraiment plus petits. Donc là, je vais faire un petit point technique un peu long, mais après, je vais venir rapidement dans plutôt de présentation de produits. Donc, on a une évolution pour le Ronin S. Il est passé de 3,6 kg en charge maximale à 4,5. C'est quand même une belle évolution. Ça peut accueillir des petites caméras un peu plus ciné. Par exemple, j'ai regardé une FS7 avec optique tout monté, ça fait 4,5 kg. Donc, après, à voir si Je suis pas l'encombrement, certain ça. qu'elle aura. Voilà, c'est plus encombrement. Je pense que Mais déjà, Alexa, d'un oui, point de non. vue poids, ouais, Alexa, ça se fait pas mal. Alexa et Red, ça rentre bien. Sur un gimbal. Ouais, ça rentre surtout Bah, sur les les. petits et carrés en fait, tu sais. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, Et après, avec c'est les drôle. optiques, selon si on met pas une trop grande optique, ça peut se faire. Après, le SC qui va maintenant permettre de reprendre un peu une partie de la partie basse du S en passant sa charge de 2 à 3 kg, ce qui est quand même pas mal. Par exemple, je sais, toi, tu l'utilises le SC avec un A7 et t'étais presque à la limite. On est sur. Ah, non, il y avait de la marge. Hein. Ouais, mais tu as de la marge, mais si tu avais un zoom qui sortait Ouais, beaucoup, parce que c'était plus dur. Enfin, j'ai pas des gros Oui, objectifs, mais sinon, ouais, honnêtement, avec un A7, ça passe large, mais 1000 fois. Parce que même sur le SC, on peut mettre des gros. Ouais, on peut mettre 2 kilos, quoi. Le OS5D. Léos, Le OS5D qui est Ouais. très lourd et Ouais. qui passe largement sur un SC. Mm. Donc aussi, ces nouvelles générations, elles permettent d'avoir un encombrement plus faible avec le S2 qui se démonte un peu plus facilement, qui est un peu plus compact. Aussi le SC2, je vais me perdre dans les noms, c'est un peu compliqué, ils sont trop proches, Ouais, c'est sûr. mais là, ça devrait aller. Il est pliable maintenant, ce qui fait que la poignée reste à demeure. On a pu à remettre la poignée qui faisait la batterie. Donc là, maintenant, elle est dedans, donc ça se plie. On pourra voir pratique, sur des hein. photos, on vous mettra au montage. Donc ouais, c'est quelque chose qui l'a rendu compact, qui rend une petite pochette qui se glisse plus facilement dans un sac. Parce que déjà, le SC, les moteurs se bloquaient, donc ça permettait d'être. Ce qui a été mis sur le S2, ce qui est bien, parce Ce qui que était les moteurs, ça devient maintenant, avec l'évolution, les petites features comme ça, elles deviennent des normes, les moteurs qui se bloquent. C'est pratique, que ce soit pour l'équilibrage ou pour le Ce qu'on rangement. n'avait pas sur le S. Ouais. Et qui est pas je sais que nous, on a pratique. tous un S et qu'au lycée, en BTS, on utilise Non, on a tous un SC, ouais. on utilise un S. Et effectivement, pour stabiliser, on avait Ouais, bien c'est parce pas qu'on devait pratique. tenir les moteurs, alors que sur le SC, on a Ouais. juste à. Et le S, en clipser un plus, les petit- moteurs, c'est un petit bouton. quand on équilibre des grosses caméras avec beaucoup de poids, le moteur, en plus, il passe plus très bien. Donc, pour le ranger, il faut tout déséquilibrer. Donc, Ouais. voilà. Encore l'encombrement, c'est encore un point positif. Là, la grande nouveauté qui est apparue sur ces deux gimbals, c'est un écran. Donc, pour le S, comme c'est un peu plus cher et avec un peu plus de fonctionnalités, c'est un écran LCD couleur. Et pour le SC2, c'est un écran noir et blanc, non tactile. Et Noir et blanc. Ah. ouais, c'est juste un écran pour afficher de l'information. Je C'est savais pas. même pas qu'il était noir et blanc sur le. Si, c'est sur le vraiment un SC2, truc parce que de contraste. DJI, il a vraiment pas mis en avant Non, dans ses bah photos. non. Parce que dans toutes les photos que j'ai vues des pubs, parce que C'était passé le sur, S, sur les réseaux, Mm. Ouais. il y avait un écran LCD couleur. Le Et c'est couleur, l'info c'est que le je viens de S2. choper, je ne savais Ouais. même pas. Voilà, c'est parce que c'est pour du coup garder l'effet de gamme. Aussi, sur le S, il est tactile, le SC, il n'est pas là. Mais Ça, c'est du plus. voilà, Oui. mais non, c'est très pratique pour naviguer dans les menus comme l'écran tactile. Sinon, il faut aller. Mais déjà, on peut naviguer dans les menus. C'est une nouvelle fonctionnalité. Avant, il fallait avoir son téléphone, le connecter pour paramétrer. Ouais. Là, Ouais. maintenant, on peut passer d'un mode, par exemple, avec juste le pan ou autre, plus facilement à configurer. Après est-ce que c'est. Enfin, l'écran est assez petit, non? L'écran est petit, c'est pas pour avoir de l'info, c'est Ouais. juste pour choisir Ouais, les menus. C'est pas un retour pas, vidéo. Alors, Je pense que c'est C'est plus pas du un retour gadget. Je vidéo. pense que c'est plus du gadget parce que sur le. À voir à sur l'usage. le- Je pense vraiment sur à le l'usage. SC2 ou sur le S, sur le SC et sur le S, on avait déjà le bouton faire mode 1, mode 2, mode 3, donc on pouvait déjà Oui, préconfigurer. ouais, mais après, si tu voulais le changer pendant ton court tournage, bon, c'est pas Oui, tout le temps. Après, est-ce que c'est vraiment justifié Alors, parce que les prix ont augmenté? Le prix n'a pas augmenté, je pense que c'est pas ça qui a fait augmenter les prix, c'est Ouais, plus bon, on est les passé sur fonctionnalités. des Par prix exemple, plus chers. pour le SC, c'est toute la technologie de charnière qui se défait, qui quand même permet de tenir encore, on le verra dans les vidéos de présentation qui
qui défile là, c'est quand même pas mal parce qu'il fallait tout concevoir, il fallait faire quelque chose de solide. Parce que quand on a un appareil, on va le casser non plus, qui s'arrache. C'est sûr. Bon, on Voilà. n'avait pas ces problèmes-là sur la gamme. Non, mais voilà, maintenant qu'il y a une charnière, il y a un peu plus de fragilité. L'écran LCD, il permet, alors je reviendrai sur la partie S, l'écran LCD couleur du S qui est tactile, il va nous permettre d'avoir des fonctionnalités que je vais réévoquer tout de suite. Après, donc on a aussi le low mode qui était quelque chose qui était difficilement accessible. Donc low mode, c'est quand on va pencher vers le bas pour être à terre et on va avoir une poignée par le dessus. Avec le SC, il se fait du fait de sa nacelle qui se déplie, donc la poignée va rester au-dessus. Et avec le S, c'est un accessoire qui est vendu. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils sont dans le pack de base ou sinon il faut l'acheter à part. Une petite poignée, c'est la petite poignée. Ouais, alors après, il y a la poignée pour le tenir à deux mains, mais tu as une petite poignée pour passer au-dessus. Voilà, ce qui est pas mal, ce qui est pratique quand on veut faire des plans à terre plutôt que de tenir. Ouais, sinon, c'était difficile et c'est quelque chose qui est proposé sur les Ion qui sont quand même concurrents de DJI. Ensuite, l'apparition d'un mode super smooth qui va éliminer en optimisant les capacités du stabilisateur, toutes les micro-vibrations qu'on peut avoir. Par exemple, si on posait sur un chariot et que le chariot il tremble un petit peu, ça peut permettre d'éliminer ça. Ouais, parce qu'on avait une stabilisation sur 3 axes, mais c'est vrai qu'on l'avait pas sur 5 axes. Ouais, là c'est une stabilisation. Alors je crois que c'est plus sur 3 axes, mais ouais, c'est les moteurs, il n'y a que 3 axes, mais c'est l'algorithme qui doit être différent. Parce que c'est vrai que sur 5 axes, on n'avait pas les 5 axes. Non. Bah après, 5 axes, c'est plus dans l'appareil selon ton capteur qui peut être stabilisé. Parce qu'il te fait tes pannes, il te fait ton tilt, il te fait ton roll. Mais il va pas te faire, par exemple, le haut-bas. Ah oui, et ça, c'est souvent un moment, un peu le walk. Quand tu marches, tu as souvent ce moment-là. Et tu sais, sur une vibration, par exemple, tu mets ça sur un travelling ou tu as un petit haut-bas qui va pas forcément compenser avec ton 3 axes et ton 5 axes. Donc ça permet, on le voit bien dans leur vidéo de démonstration avec des plans d'une voiture où le côté super smooth, c'est assez efficace. Alors, une fonctionnalité qui existait déjà, c'est l'Active Track. L'Active Track qui était déjà présent sur la génération précédente, mais qui passait à travers le téléphone. C'est-à-dire qu'avec le petit accessoire qui était fourni pour fixer son téléphone, on venait l'installer sur l'appareil, donc équilibré, ce qui était devenu très dur et quasiment impossible de bien équilibrer. Ensuite, on utilisait le capteur du téléphone qui n'a pas du tout la même focale. Donc, en général, quand on faisait du tracking, s'il venait sur le bord, on n'était plus du tout dans le cadre de notre caméra. Ça ne marchait pas totalement. Et avec le S2, le tracking se fait directement avec l'image de la caméra parce qu'elle est reliée, elle est interprétée et il apparaît sur le petit écran, d'où l'intérêt de l'écran, qui va nous permettre de sélectionner par exemple le visage de quelqu'un et de suivre de façon plus précise et mieux que par le téléphone et plus simple. Encore plus mieux. Ouais, encore plus mieux, c'est ça. Mais on l'a pas sur le SC2. Alors, on a toujours la version précédente avec si on peut, parce que ça, ce tracking, il va venir avec ce que je vais vous présenter juste après, avec le nouveau boîtier qu'ils ont fait, qui est le boîtier Ravanai, comme ils l'ont appelé. C'est un boîtier de transmission HF. Donc, ce boîtier va permettre d'acquérir les informations de la caméra et de les transmettre. Et c'est ça qui va permettre de faire l'Active Track. Et qui va le permettre de le faire avec le SC en le transmettant sur le téléphone. Donc là, ce sera sur le téléphone quand même qu'on sélectionnera, mais ça passera quand même par l'image de la caméra. Donc ce boîtier, c'est un boîtier de transmission HF, donc qui va permettre de transmettre son image sur son téléphone. Cette transmission, elle est quand même très bien faite parce qu'elle permet quand même pas mal de fonctionnalités, comme on peut remettre des marqueurs, par exemple, pour avoir des repères pour les barres quand on veut mettre des barres, qu'on veut changer le format, qu'on veut pas être en 16/9, qu'on veut mettre les barres de 35, on peut avoir les marqueurs qui s'affichent pour avoir déjà une idée quand on cadre, pour éviter de perdre une partie de l'information. Ce qui est pratique parce que souvent sur des retours comme ça, même avec les applis qui sont fournis, on n'y a pas tout ça. Et là, c'est présent. On a le zebra et le picking, ce qui est aussi pratique pour bien exposer et faire le point sur son image. Ensuite, si on tourne en log, on peut mettre des luttes si on veut voir un aperçu. Donc, les luttes qu'on peut importer nous-mêmes dans l'application qui va nous. Donc là, le Ravanai, je n'ai pas précisé, mais il fonctionne avec l'application Ronin, donc qui va nous permettre d'avoir le retour.
Et en plus, là, j'ai comparé avec quelques produits plus professionnels qui sont utilisés dans le cinéma de transmission HF. Et c'est plutôt qualitatif parce qu'il y a quand même une portée de 100 mètres. C'est un peu plus bas que la plupart des produits, mais 100 mètres, ça reste relativement convenable. Une portée de 100 mètres, comme je viens de le dire, et aussi une latence de 60 millisecondes, qui est totalement la norme. Donc c'est très faible, c'est très correct. C'est ce qu'on trouve sur tout un tas d'autres produits. Alors, je vais présenter aussi un autre accessoire, parce que là, je vais m'orienter plus sur les accessoires que je trouve très intéressants et pertinents, comme le Raveneye, qui est une transmission HF relativement accessible, parce que c'est aux alentours de 150 € comparé à des transmissions HF, c'est entre 500 600 € minimum. C'est quand même très agréable. Et sinon, c'est le 3D Focus System. Alors, ça fonctionne par technologie d'infrarouge. Donc, le principe, c'est que ça émet un petit infrarouge et ça va rebondir sur la surface. Et quand ça va revenir, il va interpréter la distance du sujet. C'est une technologie qui existe, qui est utilisée dans le cinéma, mais pas avec le même usage. C'est le Cinetape. Alors, c'est une marque, il y a quelques autres. Je crois Harry, ils en font aussi. Mais bon, le plus connu, c'est le Cinetape qu'on voit tout le temps, qui est aussi utilisé. Mais là, c'est des ultrasons. Donc, c'est un peu similaire. Le 3D Focus System de DJI, il a une portée plutôt correcte lorsqu'il y a la surface a une bonne réflectance qui va de 30 cm à 10 mètres, mais quand la réflectivité est plus faible, ça va seulement à 4 mètres. Comme par exemple quand on a une surface noire ou quelque chose qui absorbe beaucoup. Avec une vitre, par contre, ça ne marchera plus parce que la lumière va traverser. Et par exemple, une plaque métallique, c'est quand même un truc idéal. Donc une voiture, alors là, c'est parfait. Ce système, il a l'intérêt, quand on a un autofocus, j'ai vu des tests de comparaison, c'est à peu près similaire, c'est pas forcément un très grand intérêt, c'est plus quand on a une optique qui ne permet pas, qui ne supporte pas quand on utilise une optique cinéma qui n'a pas d'autofocus, c'est intéressant. Et ben voilà. C'est des produits que j'ai trouvé plutôt intéressants parce que DJI ne l'a pas présenté comme ça. Ils ont présenté un peu comme une invention, pas forcément une invention de leur part, mais c'est des produits du cinéma qu'ils ont essayé d'adapter, de simplifier pour le public, mais en détournant, par exemple, pour le 3D Focus, l'usage. Et je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait. Ouais, c'est comme déjà le Ronin lui-même qui est un détournement du Steadicam. Donc c'est voilà. Ok, ce qui m'intéressait. Écoute, merci Yanis pour cette chronique. Tout de suite, on va lancer le petit jeu Jingle. Donc voilà, là vous avez une photo nulle pour pas que vous puissiez voir. Ça n'a rien à voir. Je ne comprenais pas. Ah si, j'ai compris. C'est quoi ton petit jeu, Thomas, que tu nous as concocté? Je vous ai dessiné des petites affiches de films stylisées. Talent de dessinateur. Sur Illustrator. Donc il y a 6 affiches de films. Faites pas un 2-2-2. Essayez qu'il y en a un qui gagne. Donc voilà. Donc les 2 premières sont très faciles, les deux suivantes sont moyennement, les 2 dernières sont compliquées. Ok, je enlève la main pour dire qu'on l'a. Le premier qui crie, je suis juge arbitre. Bon, je vais pas être très fiable, mais je suis juge arbitre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah non, c'est très facile. On va pas se moquer, mais. C'est très stylisé le but. C'est très facile ça. Alors le pire, c'est que je l'ai déjà vu. Hein. J'ai déjà vu l'image, mais j'ai pas la. Psychose. Ah, mais oui, avec la douche. Ah, mais c'est pas du tout une affiche. En gros, c'est un résumé du film. Stylisé. Mais oui. Ok, moi je croyais que tu transpirais de l'affiche du film. Alors il y a des toilettes. Ok, non mais c'est ça, j'essaie de retrouver une affiche de film Le qui panneau ressemble. femme de toilette, douche. Allez, j'ai envie de gagner. Le petit couteau dans la main. C'était facile. Ok, je viens de comprendre le jeu. Elle doit être très vite. Soyez rapide. Ça va très vite. Là, ça ne se lance plus. Titanic. Titanic. Oui. L'iceberg. Un partout. Là, j'ai bégayé. Donc là, on part sur une affiche un peu plus compliquée. Déjà, la première. Donc là, on a un partout, un pour Victor. Non, pas un partout, non. Malheureusement. Non, mais Baptiste. Pour Victor et Yanis. Attention. Dans son parapluie. La La Land. La La Land. J'allais le dire. Mais oui, on en a parlé tout à l'heure. Mais ouais, c'est ça, mais. Non mais on reconnaît, je sais pas, j'ai... Le lampadaire, le lampadaire, c'est vraiment, j'ai dessiné la femme en robe qui... Enfin, ils sont dans la même position. Non mais c'est... Attention, la troisième, elle risque d'être assez rapide. Enfin, je n'ose pas plus. Attention.
Si vous l'avez. Full Metal Jacket. Bien joué, Oh, Victor. Voilà, on a bien, 2-2 pour bien Yanis joué. Victor. Ah, c'est la fiche du film. Ouais. Baptiste, C'est- non. Moi, je me suis dévoué pour éviter qu'ils aient les. Ah, il est bon. Baptiste qui voulait gagner. Ouais, je voulais gagner. Et La je pense. prochaine fois, tu Il reste t'entraîneras. les deux Ah oui, non, je peux suivantes. plus gagner. voilà. Là, celle-là, c'est la Ouais. plus compliquée, je trouve. Ok. Attention. C'est les Champs-Élysées. Ça ressemble aux Misérables, non? Les Misérables. Mais Oui, oui, c'est la fiche du J'allais film le avec dire. avec Il l'arc de manque juste Triomphe. tous les jours. L'arc de Ah, triomphe. alors, C'est par la fiche contre- de film, il manque juste la Oui, panne de c'est Cannes. vrai, et, c'est vrai, c'est les vrai. Par Misérables. contre, J'y ai en tout pensé. cas, très beau dessin. Merci. Clairement, beau, il y a du Franchement, talent, très hein. stylé. On travaille. Hein. Et Bravo. la Tu dernière. prépares mieux les dessins que tes chroniques, c'est fou. Waouh. Ah, c'est marrant. Et la dernière, vous êtes prêts? Tout joue là-dessus. Yanis a déjà. Ah ouais, non. Victor peut rattraper. Ah, c'est Robin des Bois là. Non, pas vraiment. Obélix. Non, Euh, ça non. c'est la plus dure. c'est euh, Qu'est-ce J'ai, que mais- c'est que ce truc Hunger Games. Non. Ah Ah, on est dans le style. Rebelle. Rebelle, bien joué. Ah. Ah non. Non, l'égalité Non, parfaite. mais, On a une Ouais, égalité. on avait dit Elle est pas énorme. d'égalité. Oui, bah là c'est le plus dur. Hein. Fallait que je difficile Ouais. pas. Ah, du coup, c'est moi qui l'ai. Ah ouais, c'est les cheveux roux. Bien joué, Fallait Kolicek. que- Yes. Bien Et joué. bah, Bon, écoutez, on se départagera la semaine prochaine. Vous départagerez la semaine prochaine. On est sur une Ah là égalité là, c'est Et bah, parfaite. franchement, c'était très sympa. Bon, Voilà. À la Baptiste, fin, t'as peut-être un moins. peu moins Moi, aimé. j'ai moins aimé, ouais. Non, mais sinon, l'idée est pas mal. Joli. C'était très agréable. Voilà, ce bah, petit la semaine moment. prochaine, Mm. on partira sur un autre petit jeu. En tout cas, je vous Le souhaite gagnant, Thomas, merci une beaucoup. excellente soirée et une bonne nuit pour ceux qui regardent à 21h. Et C'est salut vrai. à tous. Courageux. Bye bye.